Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Motivation ménage. Ces dernières semaines, j'avais l'impression de prendre un peu de retard dans la maison. Rien de catastrophique, mais plusieurs petites zones qui s'accumulaient progressivement. Des zones que je rangeais moins souvent, du linge que je gérais au minimum, quelques tâches que je repoussais sans cesse parce que les journées passaient trop vite. Certaines semaines, j'arrive à maintenir le rythme sans difficulté et d'autres fois, je fais simplement ce qui est indispensable avant de passer à autre chose. Alors plutôt que d'attendre d'être complètement dépassée, j'avais envie d'essayer quelque chose. Mon objectif n'était pas de tout remettre en ordre en une seule journée, mais simplement d'avancer un peu chaque jour et de voir jusqu'où j'arriverais à aller. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et j'ai un peu plus de temps devant moi. Je débute dans la salle de bain avec le linge. Comme il reste encore un peu de place, je vais chercher d'autres draps dans ma chambre ainsi que dans celle de mon grand. Mon petit faisait sa sieste dans mon lit à ce moment-là, donc je n'ai pas pu récupérer l'ensemble du linge de lit. Je prends simplement les housses de couette et les têtes d'oreiller que je peux enlever sans le déranger. Une fois la machine lancée, je passe dans le salon pour étendre le linge. Comme il faisait particulièrement chaud ce jour-là, je n'ai pas utilisé le sèche-linge. Le linge va sécher très rapidement avec ces températures et en plus j'ai toujours l'impression que le linge humide apporte un peu de fraîcheur dans la pièce. Je prends donc le temps d'étendre toute cette lessive avant de déplacer l'étendoir pour pouvoir accéder au coin-jeu des enfants. Ce coin a un peu évolué récemment puisque j'y ai installé leur petite cuisine. J'aime bien réorganiser certains espaces de temps en temps pour voir ce qui fonctionne le mieux au quotidien. Avec les enfants, les jouets ont vite tendance à se disperser un peu partout, ce qui est totalement normal, mais j'aime malgré tout garder un minimum d'ordre visuel. Je commence donc par ranger les jouets qui traînent afin de dégager les surfaces. Je trouve qu'il suffit parfois de quelques minutes pour qu'une pièce paraisse tout de suite plus agréable. Boy, I know you like it. I can see the way you look at me, acting like you want it. But baby, I don't fall so easily. Treat me like I'm special. Gotta show me you can handle me. I'll take you where you wanna go. But first you gotta show me, baby. You can treat my body right, how I like. Do me right, can you treat my body right, how I like. Do me right. Une fois le rangement terminé, je nettoie rapidement la petite cuisine en bois ainsi que le bureau situé juste à côté. Ce sont des meubles qui servent énormément chaque jour et qui méritent bien un petit coup de propre de temps en temps. You wanna be the one, show me what you're made of. No holding back, give me everything I want. And baby, I may take you home. I don't want just a one night, I need more than a good line. If you want my love, if you want my love. Je passe ensuite dans ma chambre. Entre-temps, la sieste de mon fils est terminée. Je peux donc enfin retirer le reste du linge de lit. I don't want just a one night, I need more than a good line. If you want my love, if you want. Avant de remettre les draps propres, j'en profite pour aspirer la laise. J'essaie de le faire régulièrement afin d'enlever le maximum de poussière et d'acariens. Je vais ensuite prendre les draps propres pour refaire le lit. Et bien sûr, au moment de les installer, je me rends compte que j'ai pris la mauvaise taille. Du coup, je vais utiliser le drap plat à la place. Je remets également une tête d'oreiller propre et je replace simplement la couette. La housse est encore au lavage, je la remettrai dès que possible. Je poursuis avec le dessus de la commode. C'est typiquement le genre d'endroit où les objets s'accumulent sans qu'on s'en rende compte. On pose quelque chose en passant, puis une autre, et au bout de quelques jours, le bazar est installé. Je prends donc quelques minutes pour tout remettre à sa place. Je range également plusieurs housses qui traînaient au sol avant de m'occuper du matelas installé à côté de mon lit.
J'avais tenté une petite expérience avec mon fils ces derniers temps. L'idée était de lui faire découvrir progressivement son propre espace de sommeil en installant son matelas juste à côté du mien. Sur le papier, cela semblait être une bonne transition, mais dans la réalité, après 3 nuits d'essai, cela n'a pas vraiment fonctionné. Même si j'étais juste à côté, il ne sentait pas suffisamment ma présence et se réveillait très souvent pour me réclamer. Pour l'instant, nous avons donc décidé de revenir à quelque chose qui fonctionne mieux pour tout le monde. La priorité reste le sommeil, autant pour lui que pour nous. J'ai tout de même laissé le matelas au sol car il peut encore être utile, notamment pour éviter une chute pendant la nuit. Comme personne ne dort dessus actuellement, je ne vais pas changer les draps, je retire simplement tout ce qui s'y trouve afin de pouvoir aspirer correctement le sol. Je me rends également compte que j'avais oublié de dépoussiérer la commode un peu plus tôt, alors j'en profite avant de terminer l'aspirateur. Une fois le sol propre, je remets le matelas en place. Et voilà pour cette première journée. À ce moment-là, j'étais déjà contente de ces petites avancées. Je n'avais pas transformé toute la maison, je n'avais pas coché toutes les tâches de ma liste, mais plusieurs zones étaient déjà plus agréables et je sentais que je reprenais doucement le contrôle. Et surtout, j'avais aussi envie de me rappeler qu'une maison n'a pas besoin d'être parfaite pour être agréable à vivre. Le week-end sert aussi à profiter de sa famille, à ralentir un peu et à passer du temps ensemble. Je vous reprends le lendemain après ma journée de travail. Pour être honnête, j'avais qu'une envie, c'était me poser dans le canapé. Mais je m'étais lancé un petit défi, essayer d'avancer un peu chaque soir, même si ce n'était que quelques minutes. Et puis comme je vous l'ai déjà dit, le fait de filmer me motive énormément. Je commence donc dans le salon pour récupérer le linge qui a séché. Je rassemble tout dans des bacs que j'emmène dans ma chambre. Ensuite, direction la salle de bain, la machine que j'avais programmée la veille est terminée. J'essaie de tester cette nouvelle organisation, le fait de programmer une machine chaque soir pour qu'elle se termine le lendemain quand je rentre du travail. Ça va me permettre de rattraper mon retard de linge et de rester à jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de machines vous lancez chaque semaine et si vous arrivez à être toujours à jour. Je retourne ensuite dans la chambre pour étendre cette nouvelle lessive. Comme c'est du linge de lit et des serviettes, je manque vite de place, donc je vais aussi en étendre dans le salon. Ensuite, je m'occupe du linge à plier et une fois fait, je l'emmène directement dans les pièces concernées.
Je récupère aussi une housse de couette que je remets directement sur mon lit. Comme il fait assez chaud en ce moment, je ne remets pas la couette. Et ce sera tout pour ce soir. Ce n'est pas énorme, mais c'est justement ce que j'essaie de me rappeler en ce moment. Tout n'a pas besoin d'être parfait. J'aurais pu essayer d'en faire davantage, mais j'avais aussi envie de passer du temps avec les enfants et de profiter un peu de cette soirée avec eux. Au final, avancer un peu reste toujours mieux que de ne rien faire du tout. On se retrouve cette fois le mercredi matin. La veille au soir, après ma journée de travail et la gestion du linge et des lessives, j'étais vraiment trop fatiguée pour faire davantage. Je n'ai donc rien fait de plus et je n'ai même pas sorti la caméra. Vu que c'était du linge, je voulais pas vous refilmer ça, donc je me suis dit on verra demain. Le mercredi est ma journée à la maison. Le matin, mon aîné est à l'école tandis que je garde son petit frère, alors j'essaie souvent d'en profiter pour avancer sur quelques tâches. Je commence dans la chambre de mon grand en ouvrant les volets avant de faire un rangement rapide. Je ramasse tout le linge sale qui traîne, puis je range les jouets. Je ne cherche pas à trier ou à organiser parfaitement, l'objectif est simplement de remettre un peu d'ordre et de dégager l'espace. Si j'ai décidé de m'attaquer à cette pièce ce matin-là, c'est parce que le lendemain, une société devait intervenir au niveau de nos deux loggias, et avec tous les jouets éparpillés au sol, il était impossible de leur laisser un passage correct. J'en profite également pour retirer le tapis et le mettre de côté. Comme les intervenants vont entrer avec leurs chaussures, je préfère éviter qu'ils marchent dessus. Je passe ensuite à la loggia de la chambre. La société réalise actuellement des contrôles de stabilité sur les balcons et les loggias de notre résidence. Et le sol doit être entièrement accessible pour les vérifications. Nous avons d'ailleurs reçu comme consigne d'éviter de les utiliser en attendant les résultats complets des contrôles. Mais comme beaucoup de familles, je pense, nous nous en servons parfois un peu comme un espace de stockage. Entre les grands jouets et les différents objets accumulés au fil du temps, il y avait donc pas mal de choses à déplacer. Je vais essayer de libérer un maximum d'espace au sol afin de faciliter leur intervention. Une fois le rangement terminé, je passe l'aspirateur dans la chambre. Je sais que je devrais refaire un nettoyage après leur passage, mais au moins ça sera déjà plus propre et plus agréable pour travailler. Ensuite, je me rends dans la loggia du salon où je dois faire exactement la même chose. Là aussi, je retire tout ce qui se trouve au sol pour dégager complètement l'espace. Je passe un coup de balai sur le revêtement avant de l'enlever pour que les techniciens puissent accéder directement au sol. J'ai réalisé tout cela dans la matinée. J'ai aussi rangé le couloir qui mène aux chambres, mais cette partie est restée hors caméra. Entre les allers-retours pour surveiller mon fils et les différentes interruptions, ce n'était vraiment pas évident de filmer en même temps. En tout cas, j'ai bien avancé et j'étais contente. Et j'ai bien sûr continué à lancer des lessives pour rattraper mon retard. Ensuite, il était déjà l'heure d'aller chercher mon grand à l'école. Après le déjeuner, j'ai plié un peu de linge avant que nous passions un moment tous les trois à jouer ensemble. Mon petit dernier ne voulait pas faire de sieste ce jour-là, alors j'ai préféré profiter de ce temps avec eux. Comme chaque mercredi après-midi, mon fils aîné avait ensuite son cours d'art plastique. Nous sommes donc tous partis et c'est aussi pour cette raison que je n'ai pas avancé davantage dans le ménage ce jour-là. Pendant son cours, je suis restée dans la voiture avec son petit frère qui a finalement fini par s'endormir. Je m'en doutais un peu quand il refuse la sieste à la maison. Il finit souvent par s'endormir dès que la voiture roule quelques minutes. J'ai donc profité de ce moment de calme pour avancer sur le montage et enregistrer une partie de la voix off que vous regardez en ce moment. J'essaie toujours d'utiliser ces petits moments de tranquillité pour avancer, que ce soit sur le ménage, le montage ou tout simplement sur les choses que je n'ai pas le temps de faire lorsque la maison est en pleine effervescence. On se retrouve le jeudi, j'ai terminé ma journée de travail un peu plus tôt que prévu.
Alors j'en profite pour avancer dans le salon avant d'aller récupérer les enfants. Je commence par retirer tout ce qui s'est accumulé sur le canapé, le meuble télé et la table basse afin de retrouver un espace plus agréable. Une fois le rangement terminé, je passe l'aspirateur sur le canapé. Avec les enfants, il y a toujours quelques miettes ou petites saletés qui s'y glissent. Terry, you killed this. I get the bag and then what easy take the risk. And so stupid, wanna do this, I don't give it. J'en profite également pour nettoyer quelques tâches avec une microfibre humide. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce format. J'aimerais beaucoup tester des vidéos où je vous montre simplement tout le ménage que je fais au fil de la semaine. L'idée serait de filmer les petites sessions réalisées chaque jour, de prendre un peu d'avance sur les tâches et d'avoir ensuite des week-ends un peu plus légers. Je serais curieuse de savoir si ce type de contenu pourrait vous plaire. Je poursuis ensuite avec le dépoussiérage de la télé et du meuble télé, avant de nettoyer la table basse. Ce sont de petites tâches rapides, mais elles apportent tout de suite une sensation de propre dans la pièce. Une fois tout propre, il ne me reste plus qu'à passer l'aspirateur dans tout le salon. Maintenant que le salon est propre et remis en ordre, je vais vous montrer un appareil qui m'a été très utile ces derniers jours avec les fortes chaleurs. Je l'ai déjà utilisé pendant la canicule de fin mai et honnêtement, ça a vraiment changé le confort dans le salon. Ce que j'apprécie, c'est qu'elle s'installe très facilement, elle est sur roulette et je peux la déplacer simplement. En quelques minutes, elle est prête à fonctionner. Pas besoin de travaux ni d'installation compliquées. C'est un modèle 9000 BTU qui convient pour des pièces jusqu'à 30 mètres carrés. On peut régler la température entre 16 et 32 degrés selon ses besoins. Et l'air frais se diffuse rapidement dans la pièce. Une fois que vous avez atteint le degré choisi, l'appareil s'éteint automatiquement. Elle propose plusieurs fonctions, le mode refroidissement pour les journées les plus chaudes, la ventilation et la déshumidification. Vous avez également un mode nuit. Tout se contrôle directement sur le panneau tactile ou avec la télécommande. On peut également programmer une minuterie jusqu'à 24 heures. Personnellement, ce que j'aime le plus, c'est la sensation de fraîcheur qu'elle apporte rapidement lorsque les températures grimpent. Après l'avoir utilisée pendant les fortes chaleurs de la semaine dernière, je peux vous dire qu'elle a rendu les journées beaucoup plus agréables à la maison. Merci à Auchoff pour l'envoi de ce climatiseur mobile. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et motivé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour voir la suite de mes vidéos.
Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!